drainer, partager une nouvelle, ce sont ces participants. Et donc, effectivement, les jeunes sont les premières personnes à pouvoir motiver leurs amis à intégrer une activité, une pastorale. La difficulté qu'on a, que j'aimerais beaucoup relever, c'est surtout le manque de moyens. Parce qu'à longueur de journée, c'est ce qu'ils te diront. On n'a pas l'argent. Pourtant, il y a cette minorité-là vraiment qui veut donner de son temps et de son âme, de son énergie, de sa force à Dieu. C'est cette minorité-là qu'on aimerait que nous prenons pour étendre chaque fois la parole à tout le monde. Car de même que l'évangile est parti de 12 pour atteindre 1 milliard, de même, aujourd'hui encore, ça ira de ce petit bureau-là pour atteindre tout le quartier. Mais c'est un travail qui est lent et qui parfois nous-mêmes on ne voit pas. On commence, mais c'est nos prédécesseurs, nos successeurs, pardon, qui voient toute l'énergie qu'on a pu commencer. Mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Tant que l'évangile est proclamé, on rend grâce à Dieu. Et rapidement, donner une autre esquisse encore pour la question de notre maman, Madame Begré. Se supporter, ne cherchons pas forcément loin. Se supporter, ça concerne nos maris, nos époux, nos femmes, nos enfants. Parfois, on est arrivé au bout de tellement de déceptions à s'abandonner pour dire qu'il fasse ce qu'il veut. De toutes les façons, il y a trop parlé. Se supporter, ça va jusque-là. Jusqu'à la dernière force, ne jamais renoncer. Tant que la mort ne nous sépare pas, ne jamais renoncer. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir, qu'on peut faire seulement par la force de la prière. Parce que par nos propres énergies, on va s'essouffler. Mais c'est alors que nous sommes faibles de nous-mêmes, que nous sommes forts du Christ pour continuer. Merci mon père pour ces réponses. Il y a une main levée dans le fond de l'église. Le curé voudrait faire une contribution. Concernant la jeunesse, je voudrais faire remarquer que dans notre pays, au niveau sociologique, au niveau relationnel, il y a un grave problème. Aujourd'hui, qui est jeune? Regardez même dans vos mouvements, dans nos mouvements, qui est jeune? La jeunesse s'est vue voler sa capacité de pouvoir se mouvoir. Et c'est un réel problème aujourd'hui dans notre vie. Normalement, à partir de 15 ans, nous sommes jeunes. Et ce qui fait que nous sommes jeunes, c'est les activités qui sont liées à notre jeunesse. Mais ces activités sont encore bloquées par des gens adultes. Et donc les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer. Vous avez parlé de problèmes financiers. Mais si un jeune, jusqu'à 25 ans, ne peut pas travailler, il sera toujours un enfant. S'il n'a pas la possibilité de s'insérer dans une société, il ne pourra pas, il sera toujours un enfant et il va toujours demander, on ne verra pas le jeune se mettre au travail. Et vous avez dit, vous l'avez si bien dit, ce qui bloque les jeunes, c'est l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent. C'est que notre société en Côte d'Ivoire ne donne pas la place aux jeunes pour s'exprimer. Quand, regardez, même au niveau de nos groupes, au niveau même du sacerdoce, au niveau politique, à tous les niveaux, il faut avoir 70 ans pour qu'on puisse te considérer comme un jeune, quelqu'un d'actif, de proactif. Or, les jeunes ont besoin de s'exprimer. De la même manière qu'on dit, on est enfant, on est adolescent et on commence à évoluer, ces étapes-là sont rattachées des activités. Or,
malheureusement, les jeunes n'ont plus d'ouverture. Et nous sommes là à nous accaparer, à infantiliser la jeunesse. Parce qu'on pense qu'ils ne sont pas, la jeunesse n'est pas capable. Alors, je le disais, et je vous remercie mon père, il y a un phénomène qu'il faut commencer pour la synodalité, c'est la conversion intérieure. Que chacun de nous puisse prendre conscience que nous avons des étapes. Si votre enfant à la maison, vous le considérez toujours comme enfant, il va réagir comme un enfant. Mais si vous le responsabilisez en fonction de sa croissance physique, intellectuelle et spirituelle, alors cet enfant va grandir avec les statuts qui vont avec sa personnalité. Je disais à mes confrères, je suis étonné. Moi, je suis un enfant d'Adiamé. J'allais à l'école à Saint-Michel, j'habitais les 220 logements. Mais dès mon bas âge, mes parents m'ont appris à traverser la route. Et quand on traverse la route, vous quittez les 220, vous traversez du côté de Fraternité matin, vous traversez, vous montez. Le soir, vous revenez à pied. Quand je vois ici, par exemple, pour la catéchèse, il y a des enfants qui sont de l'autre côté de la rue, ils ne savent pas traverser la route. Parce que quand ils sortent de la maison, on ouvre la portière de la voiture, ils entrent. Et puis ils viennent jusqu'ici, on ouvre la portière, ils sortent. Ils ne sont pas confrontés à des réalités. On ne leur apprend pas le minimum. Demain, vous ne serez pas là et l'enfant, il va paniquer, il veut sortir, il passe, il ne sait pas qu'on s'arrête pour regarder à gauche et à droite, il traverse et il se fait renverser par une voiture. C'est ça, c'est ça. Il faut donner la possibilité à vos enfants. Les jeunes, ils ont fait une sortie ce week-end. Je dis ici que permettez à vos jeunes de s'oxygéner intellectuellement. Mais il y a des parents qui n'ont pas voulu. Ils étaient combien? Une soixantaine? 76 pour tous les jeunes qui sont là. Mais je regarde avec les images, les photos, j'ai vu des jeunes là-bas au Banco, dans la forêt du Banco, épanouis, partager le repas ensemble. C'est ça la synodalité. Marcher ensemble, cheminer ensemble. C'est ça la synodalité. Ce n'est pas mettre notre enfant, notre jeunesse dans un cocon. Il est seul à la maison. À la limite, il n'a pas d'autre ouverture. Donc je voudrais intervenir sur ce point pour dire que, en fait, ce n'est pas que la jeunesse ne veut pas s'exprimer, mais c'est parce que les vieux ont volé leur jeunesse. Les vieux ont volé la jeunesse. Et les vieux font de telle sorte que les jeunes ne puissent pas ouvrir les yeux et travailler. Et c'est à tous les points. Sur tous les points. À tout, politique, religieux, même à l'école, même dans les entreprises. C'est toujours les mêmes personnes. Les vieilles personnes, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, mais des personnes qui ne veulent pas aller à la retraite. Regardez même sur le plan politique, depuis que nous sommes là, c'est les mêmes qui sont ministres. Ils sont ministres de toutes les générations. Ils sont présidents de partis et c'est eux qui reviennent. Quand on dit que votre parti est associé à notre parti, c'est le même qui est toujours ministre. C'est lui qu'on met dans le gouvernement. Il n'y a pas un autre intellectuel dans ce mouvement qui peut être. Regardez dans nos sociétés. Je relève ça simplement pour nous dire que la synodalité, c'est ça. Marcher ensemble, donner de l'espace aux autres pour qu'ils puissent, voilà. Parce qu'on a du dynamisme dans la jeunesse, mais on a atrophié leur connaissance, leur intelligence, parce qu'on n'a pas permis à leur intelligence de pouvoir travailler, parce qu'on les a considérés toujours comme des enfants. Alors voilà, cher père, j'ai pris assez de temps, mais bon, je pense qu'il fallait que je parle, puisqu'on devait aller de 3 questions à 3 questions, on allait à 2
Donc j'ai pris un peu. Merci, Père Curé. C'était une contribution assez nécessaire. Et le Père, lui, il a sa réalité à Saint-Michel, archange de Mputo. Ici, à la paroisse Bon Pasteur, on a une réalité. Et donc, il était nécessaire que le curé intervienne en fonction de ce qui est observé, de ce que nous vivons ici à la paroisse. Donc, mon Père, c'était la contribution du curé. Nous allons prendre encore 2 questions. Oui, dans le fond. Bonjour mon père, je suis Cyril Boutique Christ, graphiste freelance. Ma question est la suivante. Vous avez répondu à la question de Madame Begré, disant qu'on devait se supporter pour aller de l'avant. Mais j'aimerais savoir, lorsque mon prochain ou mon ami me permet pas d'aller de l'avant, est-ce qu'il ne pourrait pas constituer un frein pour la marche, pour ma marche vers le Christ? Et puis aussi, je suis très d'avis avec l'intervention du Père Curé, parce que les parents ne nous laissent pas s'exprimer en fait. Même dans le domaine du travail. Tu vois, un jeune, quand il est promu, le vieux, il démissionne en fait. Il n'accepte pas ça. Donc les parents ne nous laissent pas s'exprimer. Merci. Merci pour l'intervention courageuse. Une deuxième question. Alors, on va répondre à chaud à cette question, mon Père. Notre Père archevêque l'a compris et il a dit une phrase phare. Il faut savoir, ceux que ça n'arrange pas, ils ne parlent pas. Il faut savoir partir. Partir justement pour laisser la place aux jeunes, à ceux qui sont derrière nous, de faire leurs preuves. Les preuves sont faites d'erreurs et de corrections. Malheureusement, on n'accepte pas les erreurs des autres. On veut que tout soit parfait, alors que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Que faire quand l'autre m'empêche d'atteindre mon idéal, d'être synodal? Un groupe est venu voir le Christ pour demander que faire pour régler un conflit. Le Christ dit, pour régler le conflit, va voir la personne seule à seule. Quand ça ne prend pas, va avec un témoin. Quand ça ne prend pas, va avec 2 témoins. Quand ça ne prend pas, va avec le guide religieux de la personne. Si elle est musulmane avec son imam. Quand ça ne va pas encore, traite cette personne-là comme un pharisien. Un païen. Un païen. Quelqu'un qui a besoin de conversion. À quelle étape, nous, on s'arrête pour dire, mon frère, là, vraiment, il a tout essayé, il m'embête. À quelle étape? À la première, à la deuxième, ou jusqu'au thème? Et donc, si on ne va pas jusqu'à la dernière étape que le Christ nous a proposée, c'est qu'on n'a pas encore tout fait. C'est la réalisation. Et c'est pour ça qu'il est important de nous supporter. Parce que cette personne, à coup sûr, ce qu'on a dit là va prendre tôt ou tard. Pour essayer de prolonger le raisonnement du Père, surtout avec l'exemple de la correction fraternelle. Il a décliné des étapes, le Christ nous a donné des étapes, et à la dernière, on dit de considérer l'individu en question comme un païen. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner la personne? Ne plus le considérer? Non. Ça veut tout simplement dire, tu pensais que c'était un chrétien comme toi.
donc qui se nourrissaient de la parole de Dieu, des sacrements, etc., et qui avaient une conscience de la chose de Dieu pour pouvoir comprendre que il faut faire des efforts pour grandir en perfection. Mais apparemment, tu t'es trompé. Donc c'est un païen qui est là. Il faut appliquer les méthodes qu'on applique aux païens. Fais comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que tu as utilisé tous les moyens de recours possibles avec les guides religieux, la communauté, etc. Et puis la personne n'entend pas raison. Donc il ne s'agit pas d'abandonner la personne. On n'abandonne personne. Comme il a dit, il faut se supporter, mais jusqu'au bout. Et donc, il faut le considérer comme un païen et applique les méthodes d'évangélisation aux païens. Et en premier lieu, c'est la prière, il l'a dit. Quand on parle et puis la parole n'a pas ses effets, la prière au moins, au lieu des critiques qui restent dans le dos de la personne, la prière monte vers Dieu et elle descend dans le cœur de la personne. Comme la goutte d'eau qui descend sur le rocher, quel que soit le temps, un jour la fissure finit par apparaître. Un jour, par les moyens de la providence du Seigneur que nous ne connaissons pas, un jour, cette personne pourra entendre raison. Et donc, il ne faut jamais abandonner. Quand physiquement on n'a plus de force, au moins ayons la force de la prière pour confier la personne à la bienveillance de Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter. Est-ce que nous pouvons prendre une toute dernière question? Bon, quelqu'un qui n'a pas encore parlé de préférence. Allez-y. Merci. Je voudrais que vous resituiez ça dans le cadre des adolescents avec les conditions qu'ils vivent, parce que il faut que ça soit clair qu'il ne s'agit pas de continuer les mauvaises fréquentations, qu'il ne s'agit pas de, si mon ami m'entraîne au fumoir, de cheminer avec lui. Est-ce que vous pourriez préciser le contexte? Parce que ce à quoi les adolescents sont le plus souvent confrontés, c'est mon ami m'entraîne dans des chemins difficiles, il m'entraîne vers la drogue, il m'entraîne vers les prostitutions, etc. Est-ce que la synodalité, ça veut dire il faut que je continue avec lui, moi-même qui n'ai pas de force? Je risque de me retrouver moi-même drogué, etc. Peut-être qu'il faudrait préciser comment s'articule ce que vous avez dit avec la réalité quotidienne des adolescents. Merci. C'était une contribution, je suppose. Une question. D'accord. D'accord. Vraiment, je vois les difficultés que maman vit en même temps. Parce que effectivement, c'est compliqué. Nous-mêmes, nous sommes jeunes, l'abbé et moi. Et moi, j'aime bien me vanter d'être dans le top 5 des prêtres les plus jeunes de Côte d'Ivoire. Pourtant, du haut de ma vieillesse, il y a des réalités que je n'ai pas connues. Bien vrai que mes amis connaissaient. C'est-à-dire qu'il est important que nous-mêmes, on ait une certaine autorité, prise de conscience de notre être, pour se donner soi-même des limites. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est un cri de cœur que je lance à mes amis jeunes qui m'entendent, parce que je ne suis pas vieux. Si vous vous approchez, vous verrez, il y a à peine des babes sur le menton. Donc c'est un cri de cœur, pour vraiment se dire que pourquoi me laisser influencer par l'autre? Pourquoi moi, je ne vais pas l'influencer? Et s'il ne va pas dans mon sens, je ne dois pas aller dans son sens. Ce n'est pas moi qui dois suivre, c'est moi qui dois faire suivre. Et quand on comprend cela, et justement comment suivre? Parce que nous également, on a besoin de repères. Quel repère est le mieux placé pour nous indiquer la route à suivre, pour ne pas nous tromper? Je vois deux repères, le Christ et l'Église. Deux repères. Si l'Église me dit de ne pas faire, je ne fais pas. Si le Christ me dit de ne pas faire, je ne fais pas.
Malheureusement, on a du mal à trouver des repères solides. On cherche de gauche à droite, des coachs par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir nous repérer alors que le vrai guide, il est là. 2000 ans, on ne parle que de lui. Nos guides, nos repères que nous voyons sur les réseaux et au-delà, 30 ans, on ne va plus les entendre parler. L'autre, 2000 ans, on parle seulement de lui. Chers amis jeunes, nous avons plus à gagner à écouter celui qui de tout temps règne que d'écouter des personnes à cause de leur faible expérience nous disent quoi faire, comment dicter notre vie. Voilà le mot, le cri de cœur que je voudrais, à la suite de notre maman, lancer à tous mes amis jeunes. Merci, merci, révérend Père Jordan. Ça fera office de mot de fin pour ce temps d'enseignement. Et précisément sur cette question, nous vous invitons, et vous l'entendrez dans les annonces, à la causerie débat qui aura lieu le dimanche prochain sous le coup de 16h, ici même à la paroisse Bon Pasteur, sur l'éducation des enfants et la responsabilité parentale. Thème général qui sera décliné en 2 sous-thèmes. Vous aurez de plus amples détails pendant les annonces. Nous allons sur ce nous préparer pour la célébration eucharistique. Les intentions de messe seront portées à l'autel du Seigneur pendant l'offertoire. Nous nous disposons à vivre la messe. Merci. Bonjour frères et sœurs. Quelques recommandations. Veillons à l'extinction de nos téléphones portables. Veillons à la propreté de l'Église en évitant de jeter à nos pieds des mouchoirs ou autres bourses en plastique. Au besoin, les ramasser en fin de célébration. Évitons de mettre les pieds chaussés ou nus sur les prie-dieux. Évitons de mâcher ou de coller des chewing-gums dans l'église. Au moment de la quête et de la communion, veillons à prendre nos affaires par mesure de sécurité. Il y aura une deuxième quête impérée pour les travaux de la paroisse. Dimanche 1er décembre 2024, liturgie du premier dimanche du temps de l'Avent à Nessé. Récollection du temps de l'Avent. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de temps de l'Avent à Nessé, dimanche de récollection pour notre diocèse, les textes liturgiques nous invitent à demeurer activement ancrés dans une vie de prière et de foi pour accueillir dignement celui qui vient nous délivrer et nous couronner de gloire. Dans cette attente, que l'Eucharistie de ce jour nous fasse vivre dans un amour de plus en plus intense et débordant les uns pour les autres. Bonne célébration eucharistique et très bonne année liturgique à toutes et à tous.
Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs,
les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez et priez.
Veillez dans la vigilance et l'espérance, tel est le maître mot de ce temps de l'Avent que nous inaugurons en ce jour. Et donc pendant 4 semaines, l'Église ne se laissera pas de nous inviter à la vigilance, en secouant nos consciences endormies et nos cœurs somnolents. Sans répit, les textes des prophètes, les avertissements des apôtres et les avertissements, les exhortations du Christ reprendront le même appel sur tous les tons, car l'enjeu est bien grave. L'insouciance et la torpeur risquent de nous faire rater le rendez-vous décisif de notre vie, le passage du temps à l'éternité de Dieu. Pour nous bousculer, Jésus prend des grands moyens. Il annonce de grands bouleversements et cataclysmes très importants, comme signe précurseur de la fin des temps. Mais cette description apocalyptique n'a qu'un seul objectif, celui de nous rappeler, à nous ses disciples, que l'humanité est en marche vers un terme inéluctable, vers son accomplissement. Et quand basculera notre terre vers l'éternité de Dieu, il sera trop tard pour nous pour changer le cours des choses. D'où la valeur du temps présent où Dieu nous fait signe un temps de choix décisif et de vigilance active. Redisons-le encore une fois. Si notre vie est une vie en marche vers l'éternité, il est sage de nous assurer que nous sommes dans la bonne direction, que notre véhicule tiendra la route. L'insouciance et le refus de nous mettre en cause peuvent entraîner pour nous des conséquences dramatiques. Et je voudrais terminer en vous contant une histoire. Il fut annoncé dans une ville bien corrompue que l'administration centrale allait envoyer un inspecteur à la sévérité légendaire pour effectuer des contrôles. Toute la ville fut dans l'inquiétude à l'idée d'être surprise par cet enquêteur impitoyable. Et pourtant, au lieu de commencer à changer de mœurs, comme dans l'histoire de Jonas à Ninive, on décida tout simplement de guetter l'arrivée de ce visiteur indésirable et de tromper sa vigilance. Voilà qu'un jour, à la gare, on croit reconnaître le redoutable étranger dans la personne d'un jeune homme qui en réalité n'était qu'un touriste. On le couvrit d'honneur pour gagner sa bienveillance. Et au terme de son séjour dans la ville, on lui montra tout ce que la ville avait de meilleur. Au terme donc de ce séjour inoubliable, il quitta la ville en bénissant Dieu pour cette heureuse méprise qui lui valut tant d'égards. Les habitants, quant à eux, poussaient un soupir de soulagement, tout heureux d'avoir trompé la vigilance du redoutable visiteur. Et se croyant désormais en sécurité, ils reprirent de plus belle leur escroquerie et leur fraude. Et c'est précisément à ce moment-là que le véritable inspecteur arriva. Le reste de l'histoire se devine tout seul. Et personne n'aimerait être à la place de ces malheureux dupeurs dupés. Frères et sœurs, Dieu est imprévisible. Son intervention dans notre vie, tout comme sa venue certaine à la fin de notre existence, ne sont pas programmables. Dès lors, la meilleure manière de l'attendre consiste à mener une vie honnête en recherchant dans la fidélité à nos tâches quotidiennes le secret de la paix intérieure. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. En définitive, l'Apocalypse, c'est un monde qui s'écroule et un autre qui s'éveille. Une histoire qui s'achève et une nouvelle qui commence. Des illusions qui tombent et une espérance qui se lève. Seuls relèveront la tête ceux qui auront gardé leur cœur éveillé dans la vigilance, la prière et les bonnes œuvres. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.
Chers frères et sœurs, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres et les religieux de ta sainte Église catholique. Qu'à la lumière de la bonne nouvelle de l'Évangile, ils éloignent chaque baptisé de la peur, de la débauche et de la mondanité pour une vie de prière et d'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'en véritables disciples du Christ, le germe de justice, ils gouvernent en exerçant le droit en toute équité pour conduire les peuples dans la paix et la sécurité. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui, face aux catastrophes et aux calamités, vivent dans le désarroi et la terreur. Que la nouvelle de la venue de ton Fils, notre Seigneur Jésus, annihile en leur cœur toute inquiétude et toute crainte pour vivre dans la liberté offerte à tous les enfants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale de bons pasteurs de la Riviera et nous tous ici rassemblés. Que chaque jour de ce temps soit guidé par la volonté continuelle de faire persévérer l'amour pour les uns et pour les autres, dans une foi inébranlable en ton Fils qui vient. Seigneur, écoute-nous. Je fais
Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos taux sans fin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, nous l'implorons sur notre assemblée ici en prière. Les intentions qu'elle te porte dans le cœur. Les personnes qui se remettent à nos humbles prières et pour qui nous avons promis prier. Et pour tous les malades de nos différentes familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je sais que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La table du Seigneur, partagez
l'heure plus de détresse, c'est ton sauveur qui vient vers toi, il te vertira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé, nous allons procéder à la quête pour les travaux de notre Église. Merci d'aider à restaurer notre Église. Frères et sœurs, accueillons à présent la représentante de l'Alliance biblique. Merci. Ok. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, Dieu est Dieu et Dieu seul suffit. Acclamons ce Dieu glorieux. Merci. Révérend Père, honorable membre du Conseil, distingué ministre extraordinaire, à vous, peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter un très bon temps de l'Avent pour un Noël glorieux et une année excellente 2025. Depuis hier, je suis chez vous et je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit du Père Curie.
pour son soutien infaillible à l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire et pour le bien-être de son peuple ici présent, parce que vous avez un esprit synodal, vous êtes synodaux ou synodal, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je me retrouve en famille et je suis là brièvement, je dis bien brièvement, j'ai 2 minutes, pour vous présenter la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Vous avez toutes les Bibles. Vous n'avez pas celle-là. Si quelqu'un d'entre vous l'a, qu'elle lève la main. Ou qu'il lève la main plutôt. Je suis baoulé, donc souvent je confonds les articles, excusez-moi. Si quelqu'un a cette Bible, c'est une Bible qui n'est ni féministe, une Bible entière de la Genèse à l'Apocalypse. Sa particularité est que les femmes d'Afrique se sont réunies pour méditer sur des thématiques aux enjeux ecclésiaux, familiaux, économiques, sociaux. Et ces thématiques, ces problèmes qu'ils ont soumis, le mariage, l'infidélité dans le couple, l'infidélité, ils ont précisé des hommes dans le couple, que dit la Bible, la grâce, la pureté, la miséricorde, l'intégrité, l'homosexualité, enfin beaucoup de thèmes. Si vous voulez connaître sur cette thématique, prenez la Bible. 51 portraits des femmes, les femmes de la Bible, qui des femmes ordinaires sont devenues des femmes extraordinaires. Et quand vous ouvrez vraiment, vous trouvez des choses merveilleuses. Les évangiles, où Jésus intervient est en rouge. Et on vous donne un plan de lecture où en une année, vous avez fini de lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Encore mieux, vous ouvrez, les pages vertes sont pour les thématiques, les pages marron sont pour les méditations, les pages jaunes sont pour les portraits des femmes et les pages blanches sont pour les livres de la Bible. Cette Bible, vous l'avez, c'est le livre de prière par excellence. Par cette Bible, pendant 30 ans à l'Alliance biblique, j'ai découvert que la Bible est le livre de prière par excellence. Et tout à l'heure, celui qui a fait la méditation d'enseignement a dit, on doit vous faire la lecture en famille. Et je suis revenu avec la Bible de famille, où ici, à Bon Pasteur, vous avez battu le record de vente. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, il dit bien la province, les 4 diocèses, vous battez le record à un jour de l'Ascension de 2022, où il pleuvait fort, vous avez pris 300 Bibles de ça. Sans compter que tout le temps vous réclamez. Et la Bible est de retour. Ces Bibles, en venant prier toujours pour l'Alliance biblique, le bateau a pris feu. Mais 2 jours après, on nous appelle, le bateau a brûlé, mais les Bibles arrivent parce qu'aucun conteneur n'a été touché par le feu. Les Bibles étaient intactes. Le prix de cette Bible à notre table de publication. Le prix de la Bible des méditations des femmes, comme nous les femmes, on sait bien faire les choses. On était là à la Genèse, on est là à la résurrection, à l'Apocalypse. Je vous ai dit, je suis baoulé. On était là et je vous dis, venez, nous allons faire de manière synodale avec cette Bible. Il n'en reste que 50 et nous avons l'exclusivité, il y en a pas assez. Si le Père Augustin a permis un grand communicateur que je sois ici, il sait que cette Bible, vous devrez la voir. Je laisse la parole maintenant au Père. Et moi, je me mets à l'écart parce que tout à l'heure, avec l'esprit synodal et l'esprit de famille, vous allez me sourire avec votre beauté éternelle. Dieu nous garde. Et bon dimanche, je suis là jusqu'au soir. Tant que cette Bible n'est pas finie, même s'il reste une dernière Bible, je reviendrai demain matin. Je suis avec vous. Merci. Alors, chers paroissiens, je pense que la chose se passe entre les communicateurs. C'est une très grande communicatrice. Le communicateur par excellence dans l'archidiocèse d'Abidjan, c'est le curé. Donc tout à l'heure, il va revenir pour quelques additifs par rapport à cette Bible. Pour l'instant, on écoute nos annonces paroissiales. Il y aura réunion du conseil le dimanche prochain à 8h30 dans la salle Joséphine Guessan. Les entités n'ayant pas encore déposé les enveloppes pour le guide paroissial sont priées de le faire. Aujourd'hui, premier dimanche
du mois de novembre, nous aurons l'adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h30 avec le frère Gérard Souli. Il faut venir adorer le Seigneur. Et le mercredi prochain, nous aurons la messe pour les malades, premier mercredi du mois. Le temps de prière commence à partir de 11h avec le chapelet, la louange avec la chante Marie-Paul de l'Eucharistie. Et pour la messe, nous avons invité le révérend Père Yves Kissy de la communauté mère du Divin Amour. Alors il faut venir prier pour les membres souffrants de notre communauté. Le regroupement des CEB pour les messes aura lieu le jeudi 5 décembre 2024 à 19h. Nous avons des CEB sur notre territoire paroissial et ces CEB-là sont regroupés en fonction des secteurs. Donc, un ensemble de CEB, de 3 à 4 CEB, vont se regrouper et un père ira dire la messe dans ce regroupement de CEB-là. Donc, toutes les CEB ont été regroupées et l'activité aura lieu le jeudi prochain à 19h. Conférence, débat, nous le disions tout à l'heure pendant l'enseignement, nous avons abordé le thème de l'éducation et de la responsabilité parentale. Eh bien, ce sera le thème de la conférence débat le dimanche prochain. Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, ici, à la paroisse Bon Pasteur, il y a conférence débat autour d'un thème. Et ce thème-là, c'est éducation des enfants et responsabilité parentale. Il y aura 2 sous-thèmes pour décliner ce grand thème. Le premier sous-thème, la jeunesse et l'éducation, les défis d'aujourd'hui, traité par la sœur Salomé. Et le deuxième sous-thème, drogue et sexualité au milieu des jeunes, traité par la sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes. Alors, rendez-vous pour le dimanche prochain. Il y aura une neuvaine à Notre-Dame de l'Immaculée Conception du 30 novembre au 7 décembre 2024 à 18h les jours ouvrables et le week-end à 17h. Nous aurons donc un enseignement le mardi, le 3 décembre, autour du thème chrétien. Quelle est ta contribution pour la sanctification des prêtres et des familles? Le Père Ikonga convoque toutes les entités dont il est l'aumônier pour une importante réunion le mardi 3 décembre à 20h à la salle Michel Boni. Le Père Ikonga, toujours aumônier des groupes christiques en accord avec les dévots du Sacré-Cœur de Jésus, invite le peuple de Dieu à participer nombreux à l'enseignement sur les fondements bibliques du Sacré-Cœur de Jésus. C'est pour le vendredi 6 décembre, donc le vendredi prochain, à la messe de 19h. Le Père Raphaël nous informe que nous aurons l'arbre de Noël des enfants qui se tiendra le 23 décembre. Alors toutes les personnes qui voudraient aider à la réussite de cet arbre de Noël, pour que nos enfants vivent la magie de Noël, alors il faut venir apporter ce que votre cœur désire, que ce soit en nature ou en espèces, il accepte tout. Les natifs du mois de novembre et ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de se rapprocher du secrétariat de la paroisse en vue de célébrer ensemble la vie, la reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Le curé informe la communauté paroissiale et les parents des catéchumènes, enfants, jeunes et adultes, que la récollection du temps de l'Avent pour les catéchumènes se fera selon le programme suivant. Le samedi prochain, 7 décembre, ce sera au CELAF pour la catéchèse enfants de 7h à 13h. Samedi prochain, récollection des enfants au CELAF de 7h à 13h. Et le dimanche 8 décembre, de 7h à 13h, toujours au CELAF, ce sera la recollection des catéchumènes jeunes et adultes. Il faut venir avec une Bible de quoi noter et un repas froid. Le curé informe la communauté paroissiale et les parents des catéchumènes de première année que la cérémonie d'accueil des premières années aura lieu le dimanche 15 décembre à la messe de 9h. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre
Monsieur D. Yannick Armand et Mademoiselle Dieu Yagnon Chloé Sandrine Muriel. Monsieur Émian Édouard et Mademoiselle Ekwo Yacine Clémence. Monsieur Kwasi Ivan Paul-Henri et Mademoiselle Diélie Camille Sophia. Monsieur Kobenankra Évrard et Mademoiselle Yeboué Aménan Angèle. Monsieur Quadio Yapo Alain et Mademoiselle Léprégnon Huiditou Francine. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse que nous invitons à prendre la parole. Je voudrais, comme tous les dimanches, appeler quelques familles que nous voulons honorer. Sa sainteté François donne de grand cœur la bénédiction apostolique à Jacqueline Dori Abouo et famille, à Jacques Akossi et famille, à Marie-Thérèse Adou et famille, à Atier Gustave Yapobi et à Marie-Angèle Bouti et famille, et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondante des grâces divines. Si ces personnes-là sont là, qu'elles avancent. Est-ce qu'elles sont là? Les familles Ndori, Jacques Akossi, Marie-Thérèse Adou, famille, Atier Gustave Yapobi, Marie-Angèle Bouti et famille. Mon peuple périt faute de connaissance. Tout à l'heure, on a parlé de Bible. Mon désir profond, c'est que mon passage ici soit pour les chrétiens du bon pasteur un moment de connaissance liturgique, de connaissance biblique et de connaissance théologique. Alors, je voudrais vous inviter à prendre la Bible. Pas seulement les femmes. Les garçons, prenez pour voir comment elles vont vous attaquer peut-être, puisqu'elle a parlé, elle a dit que c'est pour les femmes. Les garçons, achetez aussi pour voir déjà ce qu'il y a dedans. Là, vous pourrez répondre. Et les femmes, prenez, lisez. Ce qui est intéressant dedans, c'est que vous pouvez méditer en même temps en lisant la Bible. Et souvent, quand on prend la Bible, on lit, on ne comprend pas. Or, quand ça devient en même temps un livre de prière et de méditation, c'est bon. Alors donc à la sortie, prenez ce livre-là. Alors je voudrais ici appeler la famille Amon, Mangwa, Doukouré, ces familles-là, Sako. Ils ont perdu un être cher, une jeune fille de 29 ans. En tout cas, elle vient, nous allons prier pour elle. Cette famille-là vient. Je voudrais encore renouveler
nos condoléances à son époux Ismaël, qui est musulman, mais qui l'a accompagné à l'église et qui est là depuis tout. Souhaiter aussi, dire aussi Yako à la maman. Et notre communauté vit des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Et nous partageons tout cela. Et je pense que c'est aussi la synodalité. Seigneur, notre vie est fragile, menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde aux membres de la famille de Lorraine que tu as rappelés auprès de toi une foi solide, une espérance ferme, un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Encore une fois, Yako à vous et soyez assurés de notre proximité, de nos prières. Yako. Yako. Je voudrais, avant de donner la bénédiction finale, dire un grand merci au Père Égémolé, qui est là, qui est de la paroisse de Mputo, qui est venu nous donner cet enseignement. Vous voyez, les jeunes, ils ont compris. Pour les enseignements, ils voulaient que ce soit les curés qui fassent ça. Et moi, j'ai dit que ce soit les jeunes qui fassent ça. Ils n'ont qu'à commencer. Parce qu'il faut savoir donner la possibilité. C'est pour cela que je suis intervenu. Et je lui ai dit merci parce qu'il a su donner ce qu'il a dans le ventre. Et ça nous permet à nous aussi de suivre, de savoir comment les aider à aller de l'avant et à atteindre une certaine maturation. En tout cas, merci pour ton enseignement, j'ai été édifié et merci pour tout. Il est de la même promotion que le Père Cyril, donc ils ont 2 ans de sacerdoce, c'est ça? Un an, je vous vieillis déjà, tu vois? Je vous vieillis déjà. Et là, 1 an, 5 mois de sacerdoce et je préfère les mettre devant, parler et nous sommes derrière, nous suivons. Je pense que c'est ce que nous devons faire dans notre monde. Sinon, on aura toujours des enfants de 50 ans à la maison. Voilà. Parce qu'ils seront toujours enfants. Voilà. En tout cas, merci. Nous nous mettons debout pour la bénédiction des objets de piété de nos personnes. Si je ne bénis pas ceux qui célèbrent leur anniversaire, à la sortie, je serai pris au collet et donc je donne la bénédiction en même temps. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce avec tous ceux qui te rendent grâce en ce jour pour les bienfaits reçus et nous te prions humblement pour eux à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau.
à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine du Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup d'avoir participé à cette récollection. Allez dans la paix du Christ. Bon temps de l'Avent.